Depuis que Thomas a commencé ses déplacements fréquents pour le travail, j'ai appris à savourer les instants de solitude. La maison, si familière, semblait soudain plus vaste, et le silence y régnait avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Mais il y avait Max. Mon compagnon à quatre pattes, fidèle et toujours éveillé à mes moindres émotions. Son regard semblait lire mes pensées, et sa présence m'apportait un réconfort que je n'avais jamais su quantifier. Ce matin-là, je me levai avec une étrange sensation de légèreté. Le soleil traversait les grandes baies vitrées et illuminait doucement le salon. Max, déjà éveillé, remua sa queue en me voyant entrer dans la pièce. J'avais préparé nos petites routines habituelles, un peu de jeu, une promenade dans le jardin, puis quelques instants de détente sur le tapis moelleux où Max aimait s'allonger près de moi. Je me laissai tomber sur le tapis, et Max s'approcha, posant sa tête sur mes genoux. Il y eut ce moment particulier, cette proximité silencieuse où je sentis un lien inhabituel se créer. Je caressais doucement son pelage, et il répondait avec de petites vibrations de contentement, ses yeux brillants et attentifs, comme s'il comprenait mes pensées les plus secrètes. Chaque geste, chaque souffle semblait coordonné avec le mien, et je ressentais une sorte d'intimité douce et rassurante. Au fil des jours, nos rituels devinrent plus élaborés. Nous explorions le jardin ensemble, Max bondissant autour de moi avec une énergie presque contagieuse. Je riais souvent de ses maladresses, le voyant courir après un papillon ou se coincer entre les branches d'un buisson. Mais il y avait aussi ces instants où nous restions simplement côte à côte, immobiles, respirant le même air, partageant une complicité silencieuse. Parfois, je sentais sa tête se glisser contre mon épaule, un contact simple mais profondément réconfortant, et mon cœur se serrait légèrement devant cette tendresse inattendue. Une après-midi, alors que le ciel s'assombrissait légèrement avec les nuages d'orage, nous nous installâmes sur le canapé près de la fenêtre. Max se leva contre moi avec une confiance totale, et je posai ma main sur lui, le caressant longuement. Ce geste, banal pour n'importe quel propriétaire de chien, prit pour moi une dimension particulière, une sensation de chaleur et de présence presque trop intense, un moment de complicité presque exagéré qui me fit sourire, un peu gêné de me surprendre à savourer ce contact. Ces instants devinrent mon petit secret quotidien. Je parlais à Max comme à un confident, lui racontant mes pensées, mes petites frustrations et mes envies de changement léger dans ma routine. Il semblait répondre par ses gestes, ses yeux, sa respiration régulière contre ma main. Nous avions trouvé un rythme étrange, presque hypnotique, qui rendait chaque après-midi unique, presque suspendu hors du temps. Les journées passaient, chacune semblant se fondre dans la suivante, mais avec Max, chaque instant prenait une couleur particulière. Il y avait ce petit salon ensoleillé où je l'installais sur le tapis, et je m'asseyais près de lui pour feuilleter mes livres ou simplement laisser mes pensées vagabonder. Mais souvent, je finissais par m'immerger dans l'attention que me donnait Max. Quand il posait sa tête contre mon bras, ou qu'il me regardait avec ses grands yeux dorés, je sentais comme une énergie douce mais insistante, qui me poussait à prolonger chaque contact. Un jour, en rangeant quelques coussins sur le canapé, Max s'agrippa à moi avec une vigueur surprenante, glissant entre mes jambes pour se blottir contre moi. Je tombai presque sur le tapis, et nous restâmes ainsi, dans une proximité qui me fit sourire avec un mélange de gêne et de tendresse. Je caressais son pelage avec plus de minutie qu'à l'ordinaire, et il répondit en frottant sa tête contre mon torse, un geste simple, mais qui provoqua une réaction inattendue, un frisson de chaleur, une sensation d'intimité qui n'avait rien de commun avec mes interactions habituelles. Plus tard, alors que l'après-midi déclinait, nous décidâmes de faire une promenade dans le parc derrière la maison. Max courait devant moi, reniflant chaque brin d'herbe, chaque feuille tombée. Mais à chaque fois qu'il revenait vers moi, il posait sa tête sur ma main, s'assurait que je suivais, et parfois, il se glissait si près que je devais ajuster ma marche pour éviter de le bousculer. Ces petites attentions de sa part me faisaient sourire, et je sentais une complicité presque secrète se tisser entre nous. Il y eut un moment particulier ce jour-là, que je n'oublierai jamais. Assise sur un banc, Max s'approcha, s'allongeant entre mes jambes. Je me penchai pour lui parler, lui racontant mes petites préoccupations du jour, et il leva les yeux vers moi, comme pour dire qu'il comprenait chaque mot. Puis, de façon inattendue, il posa sa tête sur mon épaule, me collant doucement contre lui. Cette proximité me surprit, me fit rire nerveusement,
et pourtant je ne voulais pas bouger. Il y avait quelque chose dans ce contact prolongé, un mélange de tendresse et de complicité, qui me donna l'impression d'un moment suspendu, presque hors du temps. Les jours suivants, ce rituel devint une habitude. Chaque après-midi, après mes occupations domestiques ou mes petits projets personnels, je retrouvais Max pour ces instants partagés. Je lui parlais de mes souvenirs, de mes rêves un peu fous, et il semblait écouter avec une attention incroyable, inclinant la tête, posant sa patte sur mon bras, ou se frottant doucement contre mes mains. Je réalisais que cette présence, bien que canine, remplissait un vide que je ne soupçonnais même pas. Un soir, alors que Thomas devait rentrer plus tôt que prévu, je fus surprise par la façon dont Max vint se blottir contre moi sur le canapé. Ses gestes, ses regards, et cette proximité insistante me firent prendre conscience que je chérissais ces moments plus que je ne l'aurais imaginé. Le temps semblait s'arrêter autour de nous, et chaque geste, même banal, prenait une intensité inattendue. Je savais que Thomas rentrerait bientôt, et pourtant je n'avais aucune envie de rompre ce lien fragile mais délicieux que nous avions créé. Je me levai doucement, essayant de remettre un peu de distance, mais Max, comme s'il devinait mon intention, suivit chaque pas, restant collé à moi. Je finis par sourire, me laissant guider par son énergie, et pour un instant, j'oubliai complètement le reste du monde. C'était notre petit secret, un moment suspendu, une complicité unique et précieuse. Le jour où Thomas devait rentrer, j'étais à la fois impatiente et nerveuse. J'avais passé la matinée avec Max, comme d'habitude, mais chaque geste semblait chargé d'une intensité inhabituelle. Nous nous étions installés dans le salon, le soleil traversant les volets et illuminant la poussière flottante dans l'air, et je sentais une sorte de bulle invisible autour de nous, un moment où le temps semblait suspendu. Max, fidèle à lui-même, s'était allongé contre moi, sa tête reposant sur mes genoux, et je caressais son pelage avec douceur, profitant de cette complicité silencieuse qui nous unissait depuis des jours. Puis, j'entendis le moteur de la voiture de Thomas dans l'allée. Mon cœur s'accéléra, et une pointe d'angoisse me traversa. Que ressentirait-il en voyant Max et moi ainsi? Était-ce si étrange, si intense? Je me levai lentement, pensant à comment accueillir mon mari sans briser cette bulle. Mais Max, comme s'il percevait mes doutes, se leva aussi et me suivit jusqu'à l'entrée, trottinant à mes côtés. Thomas entra, souriant après sa journée de voyage, et je lui souris en retour. Max, fidèle à sa nature affectueuse, courut vers lui pour le saluer. Je sentis un mélange de soulagement et de chaleur, tout semblait normal, mais je savais que je garderais en moi ce secret doux et presque comique. Max et moi avions partagé quelque chose d'unique, un moment de complicité qui ne pouvait être ni expliqué ni compris par quelqu'un d'autre. Plus tard, alors que la soirée s'installait, je m'installai dans le salon avec Max sur mes genoux, et Thomas alla préparer le dîner. Je le regardais de loin, appréciant le simple fait qu'il soit là, mais mon attention revenait sans cesse à Max. Ce soir-là, j'eus un sourire discret pour moi-même, comprenant que parfois, les liens les plus intenses et inattendus ne se manifestent pas avec des mots ou des gestes spectaculaires, mais par une présence silencieuse, un regard, un souffle partagé. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.